démocratique du Congo, cadre choisi, la salle des spectacles du collège Bouboutou. Un reportage que nous propose ici Louis-France Kouzikessa et Yves Léchon. Dans sa mission régalienne d'enquêter et publier les rapports sur les cas de violation des droits de l'homme, la Commission nationale des droits de l'homme CNDH a procédé ce mercredi à la publication d'un rapport, des avis et propositions relatifs à la représentation des femmes dans les institutions politiques et entreprises publiques et privées en République démocratique du Congo. Pour Maître Mwambamouchi Konke Mwamous, président de cette institution d'appui à la démocratie, cette initiative a pour but de renforcer les droits économiques et sociaux dans notre pays. CNDH a voulu aussi développer notre aspect souvent oublié dans les activités des membres de la société civile, même de nos organisations internationales, c'est rapportant aux droits économiques, sociaux et culturels. Alors nous avons pris un thème relatif aux droits économiques et sociaux de la femme dans les entreprises publiques, parce que c'est là où on a eu des plaintes et aussi des rapports de nos représentants en province et même certaines organisations des droits de l'homme qui nous ont saisis pour vérifier les allégations. Et nous avons trouvé qu'effectivement dans des entreprises, que ce soit publiques ou privées, il y a des problèmes de discrimination, il y a des problèmes de promotion des femmes et il y a des problèmes de représentativité de la femme. C'est ainsi que vous trouvez dans certains conseils d'administration, la femme est représentée à l'ordre de 20 ou 30%. Dans les comités de gestion, vous trouvez même dans certains comités de gestion 0% de la représentation de la femme. Alors nous avons voulu, à partir de cette enquête, sensibiliser l'État congolais à travers les différentes institutions, entre autres le président de la République, le Parlement, le gouvernement et les cours et tribunaux, pour qu'un regard sur le droit économique, social de la femme soit une réalité en RDC. Tout a été clôturé par un cocktail dans une ambiance de famille. La traditionnelle conférence de presse de la mission onusienne au Congo a eu lieu ce mercredi 25 octobre en son quartier général dans la commune de la Gombe. Parmi les points débattus figure la répression des militants du rassemblement de l'opposition à Lubumbashi que la MONUSCO condamne. Nimish Lutete, Maxime Makabo. 4 octobre, jour d'anniversaire de l'entrée en vigueur de la Charte des Nations Unies en 1945, était parmi les points abordés lors de cette conférence de presse de la MONUSCO de ce mercredi 25 octobre 2017. La journée rappelle la MONUSCO représente l'occasion de réaffirmer la foi dans le but et principe de la Charte, le respect des droits fondamentaux de l'homme, de sa dignité, l'égalité des droits de l'homme et de femmes et de nations grandes et petites, la tolérance et la paix. Chaque jour, l'ONU accompagne la RDC dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable, qu'il s'agisse de l'accès à une éducation de qualité, la sécurité alimentaire, l'autonomisation de femmes et filles et la promotion d'un travail décent pour tous. L'accès aux services de santé et à l'eau potable, la gestion durable des forêts ou l'avènement des sociétés pacifiques et inclusives. Et dans les cadres des activités en rapport avec cette commémoration, une journée d'information appelée Porte ouverte, essentiellement consacrée aux objectifs en développement durable, sera animée en direct de l'Institut par la radio Okapi à l'intention de plus de 500 élèves. Au sujet des incidents survenus à Lubumbashi où séjourne le président du Rassemblement Félix Tshisekedi, la MONUSCO qui condamne cette répression et arrestation de militants du RASOP, de rappeler que dès lors la RDC a été admise au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, elle devrait observer un certain nombre de devoirs tels que le respect des droits de l'homme. Pour ce qui est de la protection de l'enfant, il a été indiqué au cours de ces briefings hebdomadaires de la MONUSCO que durant la semaine écoulée, 250 cas de violations graves des droits de l'enfant ont été documentés dans la région du Kasaï et de l'Est de la RDC. Parmi ces cas, il est à noter 80 enfants, dont 28 âgés de moins de 15 ans, ont été séparés ou se sont échappés de la milice Kamwina Sampu et des groupes armés NDC rénovés, Raïram Tomboki, ADF Maïmaï Mazembe, Niatura et FPI. Par ailleurs, l'UNICEF a présenté à Dakar le 28 octobre dernier un rapport statistique sur le mariage des enfants en Afrique de l'Ouest et du Centre. À cette occasion, l'UNICEF tient à rappeler l'importance de sensibiliser en RDC pour mettre fin au mariage des enfants dans le pays.
Enfin, pour ce qui est de la situation sécuritaire en RDC, durant la semaine écoulée, la MONUSCO a été caractérisée par la poursuite des actions militaires contre les forces négatives dans le but de protéger les populations et d'intervenir en appui aux forces armées de la RDC. Parlons du lancement ce mercredi 25 octobre de la campagne de lavage des mains dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de lavage de mains. Et c'est le secrétaire général à l'enseignement primaire, secondaire et professionnel qui l'a lancé à l'école primaire Ngamanzo de Maluku avec l'appui du Fonds des Nations Unies pour l'enfance et du programme École Asseni dans le but de sensibiliser les élèves et enseignants à s'approprier cette pratique. Nancy Leka,